Qui parmi vous m'a reconnu sur ces images? Personne? Vous êtes sûr? La fée. Alors, ce n'était pas une fée, mais j'avais des ailes, effectivement. J'étais une libellule. Une libellule parmi d'autres insectes multicolores. Et peut-être que vous vous dites, en voyant toutes ces mines réjouies, que tous ces gens se sont engagés avec enthousiasme dans cette aventure. Eh bien, chacune de ces personnes a dû, à un moment donné, décider de s'engager sans savoir où elle allait. Et puis peut-être que vous vous dites aussi qu'avec mes ailes, j'ai profité de chaque instant, que c'était une aventure absolument extraordinaire, dans laquelle on s'engage comme ça, tac. Eh bien moi aussi, à un moment donné, j'ai dû décider de m'engager sans savoir où j'allais. Et c'est de cette expérience unique que j'aimerais vous parler ce soir, de mon expérience de chef des chœurs de la fête des vignerons. Alors juste pour que je sache, qui c'est qui a vu le spectacle l'année passée dans les arènes? Ah, quand même pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu peut-être à la télévision? Aussi quelques personnes. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas du tout vu? Ah, quand même. Alors pour vous, et puis aussi pour les autres, un petit rappel des faits, parce que ça fait toujours du bien. Donc la fête des vignerons, elle a lieu 4 fois par siècle dans la ville de Vevey. Elle est là pour célébrer le dur labeur du vigneron tâcheron. Et ce sont 25 jours de fêtes et de célébrations dans toute la ville. L'an passé, plus d'1 million de personnes se sont rendues à Vevey pour célébrer, assister au spectacle, chanter, boire aussi un peu. Exactement. Et au cœur de cette fête, eh bien, il y avait un spectacle. Et ce spectacle, il a eu lieu dans une arène assez énorme, on va dire, construite pour l'événement au cœur de la ville de Vevey, et dans laquelle ont pris place 375 000 spectateurs qui ont assisté aux 20 représentations. Au cœur de ce spectacle, eh bien, il y a les acteurs figurants. Des bénévoles, 5 600 hommes, femmes, enfants de toute la région Riviera et alentours, qui ont consacré des mois et des mois de répétition pour pouvoir participer au spectacle et jouer dans un tableau. Et ce qui m'amène à vous parler des chœurs. Parce que les chœurs, eh bien, c'était la plus grande troupe du spectacle. Le plus grand groupe, ils étaient 900. 900 chanteurs. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait pour répéter avec autant de monde? Eh bien, je vais vous montrer ça. Alors, ils ne sont pas 900 sur la vidéo, ils sont que 500, mais je me suis dit que ça vous donnerait une petite idée. Et pour mener une telle troupe, eh bien, il faut un chef. À ce moment-là de l'histoire, moi, je suis qu'une seule chef de chœur parmi d'autres chefs de chœur qui dirigent des petits groupes qui se préparent à entrer dans la grande aventure. Puis à ce moment-là de l'histoire aussi, la confrérie des vignerons et le metteur en scène décident qu'ils veulent mettre une femme à la tête des chœurs. Alors là, on peut s'attendre à un long processus de sélection. Évidemment, une mise au concours, un panel d'experts qui vient vous évaluer, tester vos compétences afin que vous puissiez montrer que vous êtes la meilleure. Eh bien, en fait, pas du tout. Ça s'est passé en fait de manière assez simple, si je puis dire. Nous étions dans une réunion et au milieu d'une conversation, une question m'est adressée. Caroline, est-ce que tu serais d'accord de prendre la direction des chœurs de la fête des vignerons ? Voilà, comme ça. Ça m'est tombé dessus comme ça. Alors, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui ce qu'ils m'ont dit exactement, comment j'ai réagi, parce qu'à ce moment-là, ce dont je me souviens juste, c'est qu'on était le matin et sur la table, il y avait des pâtisseries, des chouquettes. Et donc, à ce moment-là, vous êtes un peu sonné.
Et puis vous essayez de vous rattacher et vous raccrocher un peu à ce qu'on vous dit, à la mission qu'on vous propose. Et je comprends assez rapidement qu'ils ne cherchent pas juste une chef de chœur. Vous savez, quelqu'un qui prend des gens, qui les fait répéter, puis qui les fait chanter pendant un spectacle. Non, 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 non. Ils veulent aussi un chef de projet, une chef de projet. Une chef de projet qui est capable de coordonner tout le travail de tous les autres chefs de chœur, qui est capable d'assurer la liaison entre la direction artistique et tous les musiciens, de planifier le travail de tous les musiciens, les répétitions, la structure de travail, et même d'assumer un rôle durant le spectacle. Donc là, mon sentiment, c'est, voilà, je suis face à l'immensité de cette tâche, et je me dis, mais est-ce que je comprends vraiment ce qu'on me demande ? Est-ce que je vais vraiment être capable de relever le défi ? Est-ce que j'ai les compétences pour ? Est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça ? Alors évidemment, hein, c'est une aventure extraordinaire, une expérience unique, un pas dans une carrière professionnelle, musicale, quelque chose de complètement hors norme. Mais c'est surtout des enjeux qui dépassent un peu toute attente. Parce que la mission des chœurs, durant le spectacle, c'est de chanter de la musique qui a été composée pour l'occasion. Donc cette musique n'existe pas, cette musique, on ne la connaît pas. Il faut l'apprendre, donc il faut apprendre des notes, il faut apprendre sa voix, puis généralement on chante à 4 voix, voire jusqu'à 9 voix. Et puis ce sont des chanteurs amateurs. Il faut apprendre tous les textes par cœur, toute la musique et les textes par cœur. Et en plus, il faut apprendre une chorégraphie. Alors, je ne sais pas si vous visualisez un chanteur habituellement dans nos chœurs, nos ensembles vocaux, nos chœurs de paroisse, nos chœurs de village. Alors, on est plutôt positionné comme ça, en formation chorale traditionnelle. Et bien, dans un spectacle comme celui-ci, non. Il faut savoir où se mettre. Alors, c'est quelle marche déjà ? C'est derrière, à côté, Antoinette, Josette. Puis le bras, c'est le gauche, le droit. Et je rentre par quel côté, par quelle sortie ? Tout ça à se mettre dans la tête et à apprendre durant 11 mois pour ensuite assumer 20 représentations. Vous auriez dit oui ? Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que vous savez que j'ai dit oui. Et j'ai dit oui avec enthousiasme, bien évidemment, mais j'ai quand même pris le temps de me poser certaines questions avant de me lancer dans l'aventure. J'ai pris le temps de mettre en balance mes compétences par rapport aux défis que j'avais à relever. Et je me suis surtout posé la question de savoir si j'étais prête à me lancer dans un projet dont le plan n'existait pas. Parce qu'au moment où je suis engagée, l'équipe artistique travaille déjà depuis plusieurs années, et c'est eux qui ont sélectionné les chœurs. Moi, je ne les connais pas, je ne connais pas leurs compétences. Il n'y a pas encore de structure de travail. Pour vous donner un petit exemple, le jour où je m'apprête à aller négocier les termes de mon contrat, parce que oui, j'ai dit oui avant que le contrat n'existe, je m'apprête à faire ça et en fait on me dit « Caroline, il faut faire le plan des répétitions parce qu'il n'y en a encore pas et puis ils doivent commencer la semaine prochaine. » Ah, voilà. Alors j'ai commencé à travailler tout de suite. Mais surtout, je crois que pour moi, le plus grand défi, c'était de créer une unité à travers tous ces groupes hétérogènes. On avait des gens de tous les âges, de tous les niveaux, des gens qui lisaient la musique, d'autres pas. Puis on avait un objectif commun. Et rassembler des gens autour d'un objectif commun, ça, je sais faire, et ça me motive. Alors, je me suis lancée. Quand on se lance dans un projet artistique, et peut-être pour tout projet artistique d'ailleurs, c'est très important d'avoir un cadre dans lequel vous pouvez évoluer. Et si ce cadre n'existe pas, c'est à vous de le créer. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce cadre, et uniquement à l'intérieur de ce cadre, vous allez réussir à façonner la musique, à prendre les gens, à laisser libre cours justement à cette dimension artistique. Une autre chose importante, c'est d'aller chercher les gens là où ils se trouvent. Pas de partir avec des attentes, mais d'aller voir où ils se trouvent, quelles sont leurs compétences, et puis de les prendre et de les faire évoluer aussi loin que possible dans la direction de l'objectif à atteindre. Mes chanteurs, ils avaient besoin de sentir que moi, je tenais le gouvernail. Et moi, je devais être à l'écoute et attentive à leurs besoins, à leurs émotions.
Parce que 900 chanteurs, c'est 900 personnes. C'est des personnes qui ont leurs états d'âme, ils ont leurs frustrations, ils ont leurs peurs, ils ont leur surexcitation, ils ont leurs doutes, leur insatisfaction, leurs craintes. Par exemple, Marie-Antoinette, 74 ans, qui chante depuis 40 ans dans le chœur de son village, qui en est à sa 3e fête, qui se réjouit, le chant c'est toute sa vie. Puis elle a des problèmes de hanches. Et puis elle se demande si elle va être capable de monter et descendre les escaliers pendant 20 représentations. Être à l'écoute, par exemple, aussi d'Antonio. Antonio, il est chanteur semi-professionnel. Et puis lui, il est complètement frustré de ne pas du tout pouvoir s'entendre comme il a l'habitude dans une acoustique d'une salle de concert ou d'une église. Être à l'écoute aussi de Joseph. Joseph, il a appris toutes ses notes par cœur. Il a écouté le petit audio qu'on lui a donné, il a bossé. Mais le texte, ça ne rentre pas. Ou être encore à l'écoute de Camille, 7 ans, à qui on avait promis qu'elle serait un papillon, et puis qui a reçu un costume de coccinelle. Tous ces chanteurs, encore une fois, ne l'oublions pas, c'est des chanteurs bénévoles. C'est des gens qui s'engagent avec motivation, avec enthousiasme, certes, mais qui consentent d'immenses sacrifices. 11 mois de répétition, c'est des enfants à caser, des transports à organiser, des pique-niques à faire, c'est des plannings à chambouler, c'est répéter des heures sous le soleil, sous la pluie. Et mon rôle là-dedans, c'est de les prendre par la main, c'est de leur montrer le chemin, c'est de leur donner confiance en leurs capacités et surtout, c'est de nourrir leur envie et leur enthousiasme pour qu'on arrive ensemble à l'objectif qu'on s'est fixé. Une clé du succès de cette aventure, c'est que je n'ai pas été seule. J'ai pu compter sur l'appui sans faille de mon adjointe parce qu'un échange, c'est absolument nécessaire pour confronter des idées, pour les challenger. Parce que forcément, une chef de chœur, c'est parfois comme ses choristes, ça doute, ça a peur, ça a des frustrations, des incompréhensions. Et dans des moments comme ça, c'est vraiment crucial de pouvoir compter sur quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui connaît les enjeux, quelqu'un qui possède elle aussi les compétences et qui vous aide à garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Si la direction artistique ne m'avait pas fait confiance, je n'aurais jamais pu saisir cette opportunité. Si je ne m'étais pas fait confiance, je n'aurais jamais pu assumer ce rôle. Et si je n'avais pas eu confiance en mes chanteurs, ils n'auraient jamais pu livrer leur performance. Alors moi, je me retrouve très souvent dans une configuration un peu comme celle-ci, où il y a beaucoup de monde devant moi. Moi, je suis seule, un peu comme vous tous ici. Vous êtes là, vous, je suis moi, seule. Mais d'habitude, on fait quelque chose ensemble. D'habitude, mes chanteurs, ils ne sont pas affalés dans un fauteuil confortable au sortir d'un petit apéro. Non, mes chanteurs, ils sont là parce qu'ils ont envie de vibrer ensemble, ils ont envie d'expérimenter quelque chose ensemble. Et moi, ce soir, j'ai envie d'expérimenter quelque chose avec vous. Donc, je vous propose de vous lever tous, de mettre votre masque. Et d'ailleurs, la lumière devrait se faire un peu sur vous, que je vous vois mieux. Parfait. Quelle belle salle, ça me fait plaisir de voir le fond. Bonjour le fond. Donc ce masque que vous allez tous mettre maintenant, c'est un peu comme ces cadres qui étaient fixés durant la fête des vignerons. Vous savez, ces contraintes, nous on avait une oreillette dans les oreilles. Et bien ce soir, ce masque, c'est ce qui va nous permettre en fait de chanter tous ensemble, parce que oui, nous allons chanter tous ensemble, et de chanter en toute décontraction, en toute liberté. Alors je vous propose de juste vous mettre à l'aise. Donc première étape, c'est décroiser les bras, ça c'est indispensable. De ne pas être sur une jambe, mais d'être bien sur les deux jambes, exactement.
Alors, je ne peux pas voir si vous êtes prêts à ouvrir la bouche, mais pour que je le devine, il faut que vous ouvriez bien vos yeux. Voilà, voilà, voilà. Et comme à la fête des vignerons, eh ben, on va chanter par cœur ce soir. Et oui, et le texte ne sera pas affiché. Petit challenge que je suis sûre que vous allez oser relever. Le texte, tout d'abord. Mango, kiwi, ananas, banana. Donc, ça donne mango, kiwi, ananas, banana. Exactement, ananas, banana. Encore une fois, mango, kiwi, ananas, banana. Très bien, on arrive à le faire avec un poil plus de voix parce que le masque, peut-être, c'est le masque qui étouffe, mais peut-être vous n'êtes encore pas bien là. On y va et mango, kiwi, ananas, banana. Très, très bien. Alors, on va y aller, puis on va mettre une choré aussi directement, la totale. Je vais vous apprendre petit bout par petit bout, fruit par fruit. Donc le premier bout, c'est ça. Mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Donc c'est 2 fois la même chose. Vous avez vu? Vous êtes prêts? On y va? 3 et mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Oh là là, ça claque! Comme vous êtes chaud, je propose juste qu'on le refasse pour que les rangs du fond bougent autant que les rangs de devant. Il n'y a pas de raison. Tout le monde, on se déhanche, on y va. 3 et mango, 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 mango. Mango, 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 mango. C'était quoi le fruit après? Kiwi. Très bien. Kiwi, 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 kiwi. 2 gestes pour 2 notes. Pa, pa, pa. Vous êtes prêts? Vous partez à droite. 3 et kiwi, 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 kiwi. Super. On répète les 2 premiers bouts? Vous êtes prêts? Mango, c'est parti. 3 et mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Kiwi, 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 kiwi. Super. Dernier bout, on mélange 2 fruits. Ananas, banana, ananas. Ananas, banana, ananas. Vous êtes prêts? 3 et ananas, banana, ananas. Ananas, banana, ananas. Très bien, on fait kiwi et les 2 derniers fruits. Kiwi, on part ici. 3 et kiwi, 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 kiwi. Et on bouge. Kiwi, 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 kiwi. Ananas, banana, ananas. Ananas, banana, ananas. Depuis le début, mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Kiwi, 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 kiwi. Hey, kiwi, 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 kiwi. Ananas, banana, ananas. Ananas, banana, ananas. Bravo. Alors la prochaine étape, c'est évidemment de chanter ça en canon. Je vous propose de le faire au dessert après. Je dois quand même juste vous dire, en fait, que je regrette un peu que vous ne puissiez pas, à la sortie, recevoir un costume de coccinelle ou de fourmi.
Mais vous pourrez tous emporter avec vous ce masque qui sera un très joli souvenir de la performance que vous venez de livrer. Je vous remercie.